Nous sommes en train de faire une étude sur la vie, la mort et après la mort. On est en train de regarder différentes choses que, grâce à l'œuvre de Jésus, on a pu éviter la mort éternelle, puis de savoir déjà aujourd'hui qu'on fait partie de ceux qui sont ressuscités. On est assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes à cause de Jésus, à cause de son œuvre. Là, aujourd'hui, dans notre étude, on va continuer pour comprendre plus profondément ce que la Bible dit sur notre état quand on est décédé. Que dit la Bible sur l'état de conscience des personnes décédées? Parce qu'il y a différentes théories qui se véhiculent présentement. Les témoins de Jéhovah disent des affaires, il y a des chrétiens qui disent des affaires, puis il y en a qui disent d'autres choses. Mais qu'est-ce que la Bible dit sur l'état de conscience d'une personne qui est morte? Tout de suite quand elle meurt. Je ne parle pas quand elle va être ressuscitée. Notre état, quand on sort de notre corps, on s'en va dans un endroit, mais on est-tu conscient ou inconscient? C'est comme si, on dort, ou on est parfaitement conscient qu'on a encore nos pensées qui marchent, qu'on a encore des choses à vivre. On va regarder différents points là-dessus. Aujourd'hui, on va se concentrer plus sur ce point-là pour établir, selon la Bible, ce que la Bible dit de notre état, que nous sommes conscients. Après la mort, les personnes décédées sont-elles conscientes ou inconscientes? Pour comprendre ce sujet-là, il faut avoir une vue d'ensemble sur toute la Bible. Ce qui est un danger quand on part une doctrine, c'est de prendre juste un verset ou deux, puis se faire une théorie, puis on ne tient pas compte des autres versets. Ça, c'est pas correct. Une partie de la vérité, c'est pas toute la vérité. Ce n'est pas la vérité. Tu peux prendre ton enfant qui te compte, elle te répond à une affaire, puis elle dit juste un bout de la vérité, mais tout le reste, c'est des menteries. C'est-tu considéré comme des vérités ou des menteries ce qu'elle t'apporte? Même si elle te dit un bout qui était vrai, l'autre bout qui te dit c'était faux, ça devient une menterie. Mais dans les interprétations de la parole, c'est la même chose. On peut se faire des idées, là, des théories, basées sur un ou deux versets, mais on oublie de lire les autres versets qui parlent du même sujet, puis de les inclure pour voir une vue d'ensemble de la vérité. La vérité, c'est tout l'ensemble. On va maintenant parler de l'état des personnes mortes avant la résurrection de leur corps, parce qu'on l'a dit, on meurt, on sort de notre corps, c'est comme un véhicule qu'on a présentement, on est dans notre corps, mais quand on meurt, on tombe à terre, ils vont mettre le corps, ils vont l'enterrer, mais ton âme, ton moi conscient, lui, s'en va où? Qu'est-ce qui se passe? Vas-tu te mettre à dormir ou tu vas être pleinement conscient de où est-ce qu'on s'en va? Les témoins de Jéhovah pensent que lorsque nous sommes morts, vu que la Bible appelle l'état de mort dormir, ils pensent que nous serons inconscients. Mais dans l'Ancien Testament, puis même dans le Nouveau Testament, pour désigner dormir ou mourir, c'est le même mot. C'est pour ça que là, ça peut faire un mélange. Que tu parles de quelqu'un qui est étendu à la terre pour dormir ou quelqu'un qui est étendu parce qu'il est mort, c'est le même mot. Sans vouloir dire, il est étendu. C'est ça qui est l'idée. Puis là, ça devient mêlant, parce que si tu penses qu'il dort, parce qu'on prend le mot dormir, sur le sens de dormir, il fait juste dormir, c'est donc, ils en viennent à élaborer pour dire, mais il n'est plus conscient de ce qu'il fait, vu qu'il dort. Dans l'hébreu, le mot pour dormir ou pour mourir, c'est sakab, shakab. Ça signifie coucher ou se coucher, comme dans l'expression qu'on voit dans la parole de Dieu, se coucher avec ses pairs, qui veut dire mourir. On voit ça dans Genèse 47, le verset 30. Il dit, ça c'était, j'ai oublié son nom, mais quand il était en Égypte, puis qu'il a dit donner ses ordres à propos, Joseph, quand il a donné ses ordres à propos de ses os, il dit, quand je vais me coucher avec mes pères, c'est si je me coucherai avec mes pères, et tu m'emporteras hors d'Égypte, et tu me mettras au tombeau dans leur tombeau. Dans le tombeau d'Abraham, Isaac et Jacob. L'idée, c'est que lui,
quand il a exprimé son vouloir qu'on ramène ses os, il dit lorsque je vais me coucher avec mes pères. C'est Jacob qui dit ça. C'est Jacob qui dit ça à Joseph. Ah, ben, je me souviens plus, oui, j'ai oublié de regarder qui il dit. Moi. Mais c'est que Joseph aussi a dit d'emporter ses os. Mais ça peut être Jacob aussi, je voudrais aller voir dans Genèse 47, le verset 30. Il dit, et je me coucherai avec mes pères. Fait que là, quand il parle de se coucher avec ses pères, ça veut dire qu'il va être décédé, il va être mort. Puis c'était le même mot que dire coucher que pour dire quand je vais être mort, mes pères, je vais aller les rejoindre. Le verbe hébreu, shakab, il y a 3 sens. Que ce soit que se coucher pour dormir, ou se coucher avec une femme, ou se coucher pour mourir, c'est le même mot. Puis ça, on peut le voir dans différents passages, comme dans Genèse au chapitre 19, le verset 4. Ça nous dit « Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards, et toute la population était accourue. » Fait que là, il nous dit dans ce verset-là qu'il n'était pas encore couché que tout le monde de la ville, mais là, il parle, c'est le même mot, pour désigner qu'il ne dormait pas encore. Il n'était pas couché pour dormir. C'est ça qu'on voit que ce mot-là, il y a 3 sens. Couché pour dormir. Puis un autre verset aussi dans Genèse, le chapitre 19, le verset 32, quand Lot il était avec ses 2 filles dans la caverne, puis il y en a une des 2 qui dit à l'autre, « Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, pour que nous conservions la race de notre père. » Mais coucher, c'était d'être couché avec une femme, avoir une relation avec une femme. C'était le même mot pour désigner coucher pour dormir, comme coucher avec une femme. Puis on le voit aussi dans le 3e sens, dans 1er Roi, le verset 2, le chapitre 2, verset 10. David se coucha avec ses pères, puis il fut enterré dans la ville de David. Ça veut dire qu'il se coucha, c'est qu'il est décédé. Ça désignait la mort. Fait que quand c'est le même mot qui veut dire soit dormir ou soit être mort, c'est le même mot qui est employé ou est étendu pour coucher avec une femme, c'est le même mot, ça peut venir mêlant quand tu vas interpréter des versets. Il faut que tu discernes quel sens qu'ils veulent dire dans ce verset-là. Vous allez comprendre pourquoi on va dire ça tantôt, mais un peu plus loin. C'est la même chose dans le Nouveau Testament. Pour le mot dormir. Ils prennent le mot kuamayo. C'est pour ça que les disciples de Jésus, ils ne comprirent pas les propos du Seigneur. Quand Lazare, dans l'histoire de Lazare, Jésus a dit, Lazare dort, je vais aller le réveiller. Les disciples n'avaient pas compris. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Jésus? Il pense-tu qu'il dormait réellement et qu'il va juste le réveiller? Ou qu'il était mort. Puis là, ils ont répété ça, les disciples, ils ont dit, mais s'il fait juste dormir, mais on va y aller, puis il va être réveillé. Mais Jésus ne parlait pas de dormir, il parlait de mort, que Lazare était mort. On va aller lire ce passage-là, puis vous allez voir pourquoi que Jésus emploie le mot dormir. Mais vous allez voir que c'est le même mot pour désigner dormir comme pour mourir. Dans Jean 11, les versets 11 à 14. Après ces paroles, il leur dit, c'est Jésus qui est en train de parler, Lazare, notre ami, il dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Là, je ne m'en vais pas juste le réveiller, autrement dit, je m'en vais le ressusciter. C'est ça que Jésus avait comme but. Mais ça devient mêlant quand tu ne discernes pas que c'est le même mot pour mort que pour dormir. Fait que là, tu peux te faire des idées sur des théories sur après la mort, qu'un mort, c'est comme s'il dort, parce que toutes les places dans la Bible, tu vois qu'ils ont pris le mot dormir. Beaucoup de places dans la Bible ont pris le mot dormir. Mais le mot kui, mao, Louis II traduit ça par dormir, s'endormir, être mort ou mourir. C'est le même mot pour les 2 positions.
ce qui fait dormir, s'endormir, ou se calmer, se tranquilliser, ça va jusqu'à ce sens-là dans le Nouveau Testament. Tomber de sommeil, s'endormir ou mourir. Puis quand on parle, mais pour désigner les morts qui dorment, mais il y en a un verset comme dans 1 Thessaloniciens 4,13. L'apôtre Paul il ramène cette idée-là avec le même sens traduit en français. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui ont point d'espérance. Il dit, faites-vous-en pas, soyez pas ignorants de ceux qui dorment, mais il voulait dire de ceux qui sont morts. Mais pourquoi que c'est traduit par dorment? Mais Louis Seguin aurait pu écrire pour ceux qui sont morts. Parce que c'est le même mot. Fait que tout dépendant de la phrase qui est utilisée, tu peux parler ce mot-là qui est là dans le texte, tu peux écrire dormir ou tu peux écrire il est mort. Puis ça devient important de faire ce discernement-là par rapport qu'il y a tellement de versets dans l'Ancien et dans le Nouveau qui parlent des morts avec le mot « il dorme ». Mais c'était le même mot, il aurait pu écrire en français « il est mort ». Mais ça complique l'interprétation du texte. Lorsqu'on utilise le mot « dormir » pour désigner la mort, c'est pas parce qu'il ronfle. Les morts là, qui disent « ah, il dort », c'est pas parce que le mort ronfle. C'est pas parce que non plus il est inconscient. À cause qu'un mort est étendu à terre, puis il te semble qu'il ne bouge pas, puis là tu dis « il dort », c'est pas parce qu'il est inconscient, parce que même un mort, je veux dire quelqu'un qui dort, fait des rêves. Quelqu'un qui dort, son cerveau il n'est pas arrêté, il rêve, puis tu penses à toutes sortes d'affaires. Quelqu'un qui dort continue de penser. Mais est-ce que les morts, on va dire, vu que le mort dort, on dit qu'il dort dans la Bible, vu que le mort dort, donc il est inconscient, est-ce qu'on va arriver à cette théorie-là? Parce que c'est ça qu'il faut débattre. Parce que les témoins de Jéhovah, dans leur fausse doctrine, c'est qu'ils disent que les morts, vu que c'est dit que les morts dorment, mais ils sont inconscients. Les morts, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe et ils ne pensent plus. Mais c'est pas ça que la Bible veut dire. Donc, je reprends ma phrase. Lorsqu'on utilise le mot dormir pour désigner un mort, c'est pas parce qu'il ronfle, c'est pas parce qu'il est inconscient. Parce que nous avons la position de coucher, étendu ou se reposer. C'est la même position. Quand on dit, nous autres, on a la même idée en français. C'est Pierre Tombal en arrière, allez voir. C'est tout écrit R-I-P. Rest in peace. Rest in peace. Repose-toi en paix. C'est ça qui est l'idée. On croit que les morts, ils ont la position allongée, puis ils se reposent. Comme ceux qui dorment. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont inconscients de ce qui se passe rendu l'autre bord, jusqu'à temps que Dieu les ressuscite? Parce qu'il y a d'autres versets qu'il faut aller étudier pour comprendre cette idée-là. Il y a deux autres versets aussi qui semblent louches. Là. Quand tu les prends là, dans l'Ancien Testament, tu vas prendre ces deux versets-là, tu peux encore partir une théorie avec ces deux versets-là. Puis il faut comprendre le sens, comment c'est écrit pour démêler tout cela. Mais vous allez voir à la fin, je vais vous donner des versets qui sont clairs que les morts sont conscients. Mais là, je fais juste comme essayer de débattre le point pour que vous soyez capable de refuter ceux qui disent que les morts dorment ou qui ne sont pas conscients. Mais il y a deux versets qu'il faut quand même regarder pour essayer de comprendre dans quel sens ils sont utilisés. Dans Ecclésiaste, le chapitre 9, les versets 9 et 10. Parce que si on adopte l'idée que les morts sont inconscients, ça va contredire d'autres versets qui disent que les morts sont conscients. On va le voir plus loin, ça. Dans Ecclésiaste chapitre 9, les versets 9 et 10, ça nous dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie.
C'est ta part dans la vie. De jouer de ta vie avec la femme que t'aimes, dans celle que Dieu t'a donnée. C'est ta part dans ta vie. Donc, c'est quelque chose dans ta vie. Regardez bien la suite. Au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Là, on rentre dans le verset qui est un peu dur à comprendre. Il dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. On sous-entend encore dans ta vie présente que Dieu t'a donné et qu'il veut que tu jouisses. Il dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Là, on rentre dans une phrase qui est compliquée à comprendre. Si on y va tout de suite au premier degré, là, sur juste ce bout-là, on va dire, ben, quand tu vas dans le séjour des morts, il n'y a ni pensée, ni œuvre. Mais c'est ça qu'Ecclésiaste voulait dire. Parce que c'est ça qu'il faut déterminer. Parce que si on part avec ce verset-là et on se fait une théorie, on va dire, mais quand tu es mort, tu es inconscient, tu es comme quelqu'un qui dort et tu ne penses pas à rien. Mais c'est pas ça que la Bible veut dire. Parce qu'il y a d'autres versets qui vont, je vais vous les montrer plus tard, il y a d'autres versets qui nous montrent des morts en train de penser et en train de faire des choses. Il joue de la musique. Entre autres. Quand il dit jouis de ta vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil, car quand tu vas être rendu l'autre bord, il n'y a plus rien que tu vas faire qui va être utile pour ici. C'est dans ce sens-là que ça dit. Ça parle. Il dit tout ce que tu as à faire, fais-le là, présentement. Parce que tu ne pourras plus rien faire dans le séjour des morts pour ici. C'est dans ce sens-là que le verset voulait parler. Jésus a repris la même idée, mais il l'a dit autrement. Dans Jean 9, le verset 4. Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Fait que quand tu es en cours ici, là, c'est le temps de travailler pour le Seigneur. C'est le jour. C'est le temps de faire les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Comme il disait tantôt, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Là, Jésus dit, la nuit vient où personne ne peut travailler pour Dieu. Là, si on y va encore au premier degré, on va dire, j'arrive là au bord, puis je ne peux plus rien faire, je ne peux plus travailler. Là, ils peuvent s'en servir pour dire, mais on est inconscient, on ne peut plus travailler. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, tout ce que tu as à faire pour le Seigneur, puis profiter de cette vie, profite-en ici. Parce que quand on meurt, le temps qu'on est mort, qu'on est séparé de notre corps, on ne peut plus rien profiter. On ne peut plus dire, ah, ben là, j'aurais dû faire ce que... Il est trop tard, là. C'est pendant que tu étais ici qu'il fallait que tu fasses ce que tu avais à faire. Dieu a préparé des œuvres dans ce monde. Si on attend, puis on attend, puis on attend, puis on attend, puis oh, tu meurs, oh, là, on va se dire, j'aurais dû donc travailler pendant que c'était le temps. C'est ça qu'ils veulent nous amener. Nous faire comprendre que le temps pour travailler, c'est ici. Après ça, rendu au bord, tu ne pourras plus t'en ramasser de récompense. Tu ne pourras plus continuer à servir le Seigneur comme tu seras supposé. Tu vas être rendu dans l'attente, puis là, les récompenses vont être là pour ce que tu as fait, puis ce que tu as manqué, il est rendu trop tard. C'est pour ça que Jésus dit, c'est pendant qu'il fait jour que c'est le temps de travailler. Il dit, la nuit vient, on ne pourra plus travailler. Comprenez-vous l'idée? Il faut comprendre que ce verset-là, ces deux versets-là, même si on s'en sert pour dire, mais on ne peut plus travailler, donc quand tu es mort, tu es inconscient. C'est pas ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que les morts ne peuvent pas rien faire, même s'il dit qu'ils ne peuvent plus travailler. Voyez-vous l'idée? Ou qu'il n'y a ni pensée, ni sagesse, ni science. Ça veut-tu dire que quand tu es rendu au bord, tu ne penses pas à rien, même pas comme un rêve? Parce que là, si tu dors, tu dis que tu es inconscient. Mais même ceux qui dorment, le cerveau travaille et ils pensent encore. Ça ne voulait pas dire qu'il ne se passe rien dans notre tête et que nous sommes plus conscients de ce qui se passe. Ça voulait juste dire, pendant que tu es sur la terre, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Parce qu'après ça, tu ne pourras plus rien faire pour les choses de ce monde.
Il y a un autre verset qui est encore compliqué à comprendre dans l'Ancien. Pour dire qu'un mort n'aura plus de souvenir de Dieu ou que les morts ne seront pas portés à célébrer Dieu. C'est dans le psaume 6, au verset 4 particulièrement, mais on va le lire à partir du verset 1. Ça, c'est les versets qui peuvent accrocher pour mal comprendre. Après ça, quand on va voir ce que Dieu nous dit dans sa parole sur les autres sujets, on va dire, mais là, c'est évident qu'il ne voulait pas dire ça quand ils ont dit ça. Dans le psaume 6, les versets de 1 à 4, David, il dit, au chef des chantres, avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Puis là, ça, pour vous mettre dans le contexte, c'est un psaume de quelqu'un qui est en train de gémir comme s'il serait dans une maladie ou sous un jugement de Dieu. Puis que là, ça va pas bien dans sa vie, puis il est en train de supplier Dieu de le guérir, sinon il pourrait même en mourir. Puis c'est dans ce contexte-là que David a écrit ce psaume-là. Là, il dit, « Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. » On voit qu'il est dans un état de punition devant Dieu par une maladie grave. Puis il est en train de supplier Dieu de le guérir. Sinon, il pourra mourir. Mon âme est troublée, est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel. Délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Bon, il y en a qui se servent de ce passage-là, la fin surtout. Il dit, celui qui meurt n'a plus ton souvenir, puis qui te louera dans le séjour des morts? Là, il va dire, si celui qui est mort n'a plus de souvenir de Dieu, ça veut dire que même son cerveau il aura été formaté pour être effacé tout ce qu'il aura appris sur Dieu dans sa vie terrestre. C'est ça qui est le sens, le premier sens, en voulant dire que celui qui est mort, il ne pense pas à rien sur Dieu. C'est ça que ça semble dire dans ce texte-là. Il dit, celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Puis qui te louera dans le séjour des morts? Ça, ils servent de ça aussi pour dire que quand tu t'en vas dans le séjour des morts, vu que tu es inconscient, tu loues plus le Seigneur. C'est ça qui est la mauvaise interprétation. Pour comprendre ce verset-là, il faut comprendre, il faut penser comme David pensait. Lui, David, il ne faut pas oublier que c'est un prophète de Dieu. C'est un homme qui a parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il a été inspiré, il a été guidé par Dieu dans des victoires pour Dieu, puis il a aussi parlé pour établir la justice, puis il a aussi prophétisé même des choses sur la venue de Jésus dans les psaumes qu'on voit, qui sont des psaumes qui parlent de Jésus, etc. Lui, son rôle, c'était de parler de Dieu, puis de ramener le peuple d'Israël à suivre l'Éternel, à chercher l'Éternel, à servir l'Éternel, à marcher pour l'Éternel. Puis là, ceux qui ont le Bible, qui veulent suivre un verset, allez dans Exode chapitre 12, le verset 14. Vous allez comprendre une parole de l'Ancien Testament qui va expliquer pourquoi David s'est exprimé de cette façon-là quand il a dit dans le verset 5, « Celui qui meurt n'a plus ton souvenir ». David faisait référence à un verset de la loi, puis en même temps, son devoir en tant que prophète de rappeler le souvenir de Dieu dans son témoignage terrestre, parce que lui savait, son rôle en tant que prophète, c'est de parler de Dieu, puis que le monde pense à Dieu. Mais Dieu avait déjà dit dans sa parole, dans Exode chapitre 12, verset 14, ça c'est juste suite après que le peuple d'Israël a été délivré du peuple en Égypte, de l'esclavage de l'Égypte. Là, Dieu dit,
vous conserverez le souvenir de ce jour. Ça, c'était quelque chose qui devait être conservé dans leur mémoire. Le souvenir de ces choses que Dieu venait de les délivrer de l'Égypte par son bras puissant, par sa puissance, son bras étendu. Il a fait des miracles comme que jamais aucun autre prophète a fait dans ce monde. Puis Dieu, il a sorti le peuple d'Égypte, puis là, il dit ça, là, c'est un jour qui doit être, que tout le monde doit se souvenir. C'est un jour que tout le monde doit se rappeler. Puis même, si tu lis dans d'autres passages, il dit, ce que Dieu a fait, là, enseigne-les à tes enfants, puis aux enfants de tes enfants. Rappelle ces choses. Le souvenir de tout ce que Dieu a fait par sa puissance, son bras étendu. Puis il dit, écris les versets, écris-en partout ces murs de ta maison. Mais la parole, là, rappelle, pour toi aussi, ça t'aide à t'en rappeler de la parole, puis ça aide les autres aussi à souvenir de ce que Dieu a fait. Là, il dit dans ce verset-là, je le reprends, vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos enfants. Dans ce verset-là, c'est en train de dire, là, rappelez-vous de cela, c'est un souvenir qu'on doit se rappeler. C'est un souvenir qu'on doit transmettre. Puis ce souvenir-là, vous allez le fêter à perpétuité. Ça le dit, vous célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos enfants. Fait que là, le rôle des premiers Juifs qui étaient là dans cette époque-là, qui avaient vécu cela, de sortir d'Égypte par la main puissante de Dieu, Dieu a décidé que ce jour-là, ce soit un souvenir qu'on doit répéter, puis répéter, puis répéter, puis répéter, puis répéter à nos enfants, répéter à nos enfants, répéter à nos enfants, répéter à nos petits-enfants, répéter à nos petits-enfants, tout ce que Dieu a fait de puissant. Tellement que c'était grand, ils l'ont écrit dans un livre, puis il dit, juste l'écrire, c'est pas encore assez. Il dit, allez faire une fête pour vous souvenir. Voyez-vous, là, le point que je vais emmener, Dieu voulait qu'on n'oublie pas ce qu'il a fait. Puis qu'on puisse s'en souvenir, puis le fêter, ce qu'il avait fait. Je ne sais pas si vous avez fait le lien avec le verset que je viens de vous lire dans... Il dit, celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Ça veut dire, quand tu es mort, tu n'es plus là en train de te souvenir des mains de l'Éternel, puis de le proclamer, puis de célébrer avec une fête ce que Dieu a fait. Tu n'es plus là, tu es rendu au bord. C'est pendant que tu es ici, c'est le temps de te souvenir, puis de fêter. Mais quand tu es mort, tu ne peux plus participer comme à publier le souvenir de Dieu. De son bras puissant, parce que tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont comme vécu quelque chose avec Dieu, c'est notre devoir de l'annoncer, de parler de ce que Dieu a fait dans nos vies, se rappeler de l'Éternel. C'est pendant notre vivant qu'il faut proclamer le souvenir de Dieu, de ses œuvres puissantes, et de le fêter. Il dit, celui qui meurt n'a plus ton souvenir, ça veut dire, il ne sert plus à publier ton souvenir. Puis, qui va te louer dans le séjour des morts? La fête n'est pas dans le séjour des morts, la fête est dans la vie terrestre que Dieu l'a demandé. Voyez-vous, ce verset-là, interprété avec l'idée que Dieu demandait aux vivants de célébrer le souvenir de l'Éternel, puis de fêter par une fête, c'est aux vivants que Dieu le demande. Mais lui, David, dans son expression, il dit, là, je suis en train de mourir, je suis le jugement, mes os sont tremblants, mes forces me manquent. Seigneur, sauve-moi, sinon je vais mourir, puis je ne pourrai plus participer au souvenir de proclamer ta gloire, puis de proclamer ce que tu as fait, comme tu nous le demandes dans la loi. Puis je ne pourrai plus participer non plus, si je suis mort, je ne pourrai plus participer à la fête, à la célébration de ce que Dieu a fait. Voyez-vous? C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre ce verset-là. Sinon, si on le prend dans l'autre sens, que les morts sont formatés, ils ne pensent pas à rien, ça veut dire qu'ils sont là, puis ils ne pensent pas à rien. Parce qu'il y a deux versets qui semblent dire qu'il n'y a ni pensée ni œuvre dans le séjour des morts, puis l'autre verset dit,
celui qui meurt n'a plus ton souvenir, ça veut dire que même t'es mort et tu as même oublié Dieu. Voyons donc, ça n'a aucun sens d'interpréter ça dans ce sens-là. Parce qu'on va voir dans d'autres versets que les morts pensent, les morts font des choses. C'est qu'il faut comprendre ces versets-là de la bonne façon, sinon on peut se partir des fausses doctrines. Amen. Y a-t-il des versets plus clairs qui nous parlent de l'état de conscience des morts? C'est ça qui est le point. Est-ce que les morts sont conscients ou inconscients? Parce que là, ces versets-là, ça semble dire qu'ils sont inconscients, vu qu'ils ont le cerveau formaté, ils ne pensent pas à rien. Quand je dis le mot formaté, ça fait référence à ceux qui ont des ordinateurs et qui effacent le disque dur. Il est formaté, il n'y a plus aucune donnée dans le disque dur. Mais Dieu ne formatera pas notre cerveau pour qu'on ne pense pas à rien, qu'on oublie même Dieu. Ça veut dire que tous les enfants de Dieu, quand ils meurent, ils oubliera tout ce que Dieu a fait. Voyons donc, c'est pas ça pantoute. Dans l'Ancien Testament, il y en a des exemples, j'en ai pris quelques-unes, comme dans Jonas, chapitre 2, le verset 2. Puis, ça, c'est une affaire qu'on ne raconte jamais dans les enseignements, parce que les gens, d'habitude, ils sont rares ceux qui ont saisi ce verset-là, dans le vrai sens. C'est l'histoire de Jonas. Tout le monde connaît l'histoire de Jonas. Jonas, c'est un prophète de Dieu. Puis Dieu l'a appelé, il a dit, tu vas aller à Nénive, puis tu vas aller dire que dans 40 jours, s'ils ne se sont pas repentis, je vais tout détruire Nénive. Nénive, ce n'était pas une ville de Juifs, c'était une ville de gens païens qui étaient haïs par les Juifs. Jonas, lui, ne voulait pas y aller. Jonas refusait d'y aller, puis il s'est sauvé. Au lieu d'aller à Nénive, il s'est sauvé. Il a pris un bateau, puis il a foutu le camp. Il ne voulait pas y aller, il ne voulait pas écouter le Seigneur. Là, ça nous dit dans l'histoire que là, il était sur le bateau, puis là, il y a eu une tempête sur le bateau. Là, tout le monde était là, tout le monde invoquait son Dieu, pour savoir c'est à cause de qui qu'on a ce problème-là, de cette grosse tempête-là. Puis pendant que tout le monde est en train de prier leur Dieu, mais Jonas dormait dans le fond du bateau. Puis là, ils vont questionner Jonas, il dit c'est à cause de moi ce qui vous arrive. Puis il dit parce que le Dieu m'a demandé d'aller prêcher dans cette ville-là, puis j'y ai pas été, je me suis sauvé. Puis là, Jonas nous a dit, il faut vous en sortir, il faut vous jetiez dans l'eau. Vous jetiez dans la mer. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pogné Jonas, ils l'ont garoché par-dessus bord. Puis quand ils ont fait ça, la tempête elle a arrêté. Fait que Jonas, lui, pendant qu'il était dans l'eau, il y a un grand poisson. Ça ne dit pas si c'est une baleine ou si c'est... Il y a un grand poisson qui a avalé Jonas. Première question, combien de temps que vous pensez qu'on peut retenir notre souffle puis sans mourir? 3 minutes. 3 minutes. 2 à 3 minutes. Il y en a plus. Il y en a quelques-uns. Mais quand ça fait une journée sans respirer, d'habitude, tout le monde est mort. C'est vrai. Jonas avec qui est mort. Jonas, j'espère que je ne vous l'apprends pas, mais c'est pas grave, mais si vous ne saviez pas. Jonas, quand il était dans le ventre du poisson, il est mort. Bien, ça ne le dit pas dans le texte clairement, mais ça le dit. Alors, regardez dans Jonas chapitre 2, verset 2. Il dit, dans ma détresse, ça c'est Jonas qui parle, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. C'est où ça qui était Jonas? Il était mort. Il était mort. Il était mort. Il était dans le séjour des morts. Il était-tu inconscient? Non. Il n'était pas inconscient, il était encore pleinement conscient. Il savait que Dieu l'entendrait encore dans ses prières. Il a crié à Dieu dans le séjour des morts, puis Dieu a entendu sa voix. Alléluia! Amen. Merci Seigneur. Dieu l'a exaucé, il s'est sûrement repenti. Il lui a dit au Seigneur, pardonne-moi Seigneur d'avoir refusé
Là, je suis mort, là, mais là, j'ai manqué ma mission. Pardonne-moi. Là, quand qu'est-ce que Dieu a fait, ça nous dit qu'il a amené le poisson sur le bord de la plage, il a vomi le Jonas sur le bord de la plage. Fait qu'il est ressuscité. Il est revenu en vie. Imaginez-vous quand ça fait 2 jours que tu es dans le ventre du poisson, tu commençais peut-être à être un peu digéré. Combien de temps qu'on peut vivre avant que quelqu'un soit complètement digéré? Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps exact. Mais Jésus dit, de même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, il dit, quand tu passes 3 jours dans le ventre d'un poisson, tu es digéré. Là, il est à mort. Puis là, dans le séjour des morts, il a invoqué l'Éternel, puis Dieu l'a ressuscité. Il l'a-tu remis flambant neuf comme qu'il était avant, où il y avait des bouts digérés? Ça ne le dit pas. Mais quand il a été prêché, les gens y ont cru. Ils l'ont vu sortir de l'eau. Où ce qu'il devient, lui-là? Puis là, il a commencé à prêcher. Toute la ville a publié un jeûne pour se repentir. Puis ils se sont repentis. Même les animaux ont jeûné. Fait que le point, est-ce que les morts sont conscients ou inconscients? Dans ce verset-là, c'est clair qu'il est inconscient. Il a même crié à Dieu, puis Dieu l'a ressuscité, puis l'a garoché sur le bord de la plage, puis là, il a commencé à prêcher, puis il a accompli son ministère. Puis le monde se sont repentis. Amen. Merci Seigneur. Amen. Un autre passage qui nous parle d'une autre histoire dans l'Ancien Testament, Isaïe 14, le verset 14 à 17. Ça nous parle des genres de prophéties que Dieu a faites à travers du prophète Isaïe. Mais c'est une prophétie à propos du roi de Babylone. Le roi de Babylone, vous savez, Babylone, ce que c'est devant Dieu, c'est un empire. Il y avait la tour de Babel, mais on ne parle pas de la tour de Babel, on parle de l'empire de Babylone qui régnait sur la terre, puis c'était des cruels. Autant que Babylone, ça a été un centre de développement pour la science et la connaissance dans ce temps-là, puis même dans ce temps-là, ils font des découvertes aujourd'hui, puis ils disent qu'ils dans ce temps-là, ils connaissaient l'électricité, les batteries, ils étaient capables de faire tu sais, quand tu veux peinturer, que tu ionises ton morceau, puis tes électrons de peinture vont aller tout de suite, mais il serait capable de développer des sciences assez poussées pour l'époque où ce qui était. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il nous parle de Babylone la Grande, la mère des impudicités, des abominations de la terre. C'est qu'elle est aussi caractérisée, Babylone, comme étant l'empire de la corruption et de la méchanceté. Mais là, c'est comme si le prophète Isaïe est en train de prophétiser sur le roi de Babylone, pas sur n'importe qui. Là, on parle de celui qui règne sur Babylone. Le méchant, le tyran. Regardez ce que Dieu dit à partir du verset 14 jusqu'à 17. Là, il nous dit un peu comment est-ce que lui, le roi de Babylone, se pensait. Là. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Lui, il avait des idées de grandeur, il voulait être plus grand que Dieu. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Là, on voit que le roi de Babylone, il a été vaincu dans une guerre, puis il est mort, puis son âme a été dans le séjour des morts. Il est mort. Il dit, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Là, c'est là que ça devient intéressant, au verset 16, à propos de ce qu'on essaye de prouver. Là, on parle, rendu dans le séjour des morts, ceux qui te voient, fixent sur toi leur regard. Là, il parle du monde dans le séjour des morts qui voit y arriver le roi de Babylone. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, puis te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui a fait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, et qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et qui ne relâchait point ses prisonniers? Voyez-vous, là,
C'est ça qui est l'idée qu'on veut éclaircir. Est-ce que les morts sont conscients? Ce gars-là, c'est comme si Dieu est en train de nous expliquer, ce gars-là, il se fait prendre par Dieu, puis dans une guerre, il se fait envoyer en séjour des morts. Il est mort. Il se fait abattre dans une... Puis ça me dit aussi un peu plus loin qu'il n'a même pas pu avoir être exposé, là, puis être honoré comme un roi, puis de se faire coucher avec ses pères. Puis il n'a pas eu droit à tout cela. Son corps doit être traîné dans le champ, puis il est mort, puis il s'est fait dévorer par des animaux. Il n'a pas eu l'honneur comme un roi va avoir. Mais quand les gens l'ont vu descendre dans le séjour des morts, ceux qui étaient dans le séjour des morts, ils fixaient un regard sur lui, puis là, ils disaient, « Est-ce là cet homme qui dominait sur la terre puis qui détruisait tout? » Puis autrement dit, il est rendu comme l'un de nous, là. Il n'est pas mieux que les autres, il n'était qu'un simple humain, mais il était en tête d'une puissante armée, puis qui a fait plein de mal avec tout cela. Mais Dieu nous donne ces paroles-là. Il ne nous dirait pas ces paroles-là s'il n'y aurait pas été question que le roi descende dans le séjour des morts, qu'il y ait du monde qui le voie, puis qui puisse constater que ce roi-là qui est descendu là, il est comme les autres, puis que le monde s'aperçoit qu'il était comme les autres. C'était pas Dieu, c'était un simple homme. Puis ils disent, est-ce là cet homme qui a fait trembler la terre? Ils ont tous réalisé que c'était pas comme le monde pense. Dans ce temps-là, les gens qui étaient au titre de roi, comme le pharaon, ils étaient vus comme un dieu. Mais c'est la même chose, le roi de Babylone. Ces gens-là étaient vus comme des dieux. Mais lui, ce gars-là, dans sa tête, il dit, je vais monter mon trône plus haut que celle de Dieu. Lui, il était enflé d'orgueil, puis il se pensait. Dans son rôle, il se pensait Dieu. Quand il a piqué sa débarque, ben, celui qui s'élève va être abaissé. Tout ce qui est élevé parmi les hommes, c'est une abomination devant l'Éternel. Il a été précipité direct dans la place la plus basse, le séjour des morts. S'il n'était pas question que les morts puissent être conscients de sa venue et de parler pour lui, Dieu ne nous aurait pas dit ça, sinon Dieu est en train de compter des menteurs. Le point que je veux en venir, quand tu es mort, Dieu nous le dit dans ce verset-là, comme dans d'autres versets, tu vois, tu entends, et tu peux même parler. Ça, on va voir la semaine prochaine d'autres choses sur ces états-là quand on est mort, parce qu'on veut développer ce sujet-là. Mais il est important qu'on ait touché à toutes ces matières-là, là, sur les points qui semblaient dire le contraire, mais de comprendre ça dans le bon sens, pour que ça ne vienne pas en contredire les autres affaires qui disent que oui, les morts sont conscients. Dans le Nouveau Testament, il y a une autre révélation qui a été donnée, puis il y en a plusieurs, j'en ai pris juste une, parce que je sais que je ne suis pas là pour prêcher jusqu'à 3 heures l'après-midi. Mais dans le Nouveau Testament, vous donnez une image de cela, que le Nouveau Testament aussi dit que les morts sont conscients. Allez lire dans Luc, le chapitre 9, le verset 28 à 31. Mais il y en avait d'autres versets aussi dans l'Ancien, puis il y en a beaucoup d'autres dans le Nouveau qu'on va voir un peu dans la suite de l'étude. Ça nous parle de Jésus quand il était avec Pierre Jean-Jacques, c'est à la montagne, puis il y a eu une transfiguration. Ça, c'est transfiguré, c'est que Jésus est allé avec ses disciples dessus de la montagne, puis il a été transformé dans son corps de gloire. C'est comme si il venait de rentrer dans le monde invisible, devant les yeux de ses disciples. Là, il dit, il a commencé à briller, il a commencé à être changé. Là, regardez bien la suite, dans Luc, chapitre 9, verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, puis il monta sur la montagne pour prier. Il était en train de prier à 4. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Dans les commentaires bibliques, ils appellent ça d'être transfiguré. C'est que là, il prenait l'apparence de son corps spirituel, et non pas son corps humain. Il dit l'aspect de son visage a changé, puis ses vêtements sont devenus de l'éclatante blancheur. Verset 30, c'est le point qu'on veut en emmener.
Et voici, 2 hommes s'entretinrent avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire, parlant de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Voyez-vous ce qu'on remarque dans ce passage-là? C'est que les morts, ils sont déjà dans un état dans la gloire. C'est ça que ça dit, Moïse et Élie. 2 hommes s'entretinrent avec lui. Ils étaient avec Jésus. Ils ont apparu avec Jésus sur la montagne, Pierre, Jean-Jacques, Jésus. Là, ça nous dit qu'il y a 2 personnes. Jésus était transformé, transfiguré. Puis là, il y a 2 personnes humaines, 2 humains morts, qui ont apparu avec Jésus. Ils ont commencé à parler avec Jésus pour expliquer, ouais, mais là, dans pas long, tu vas être mis à mort à Jérusalem, c'est ça qui va t'arriver. Là, il parlait de son départ que Jésus était pour avoir de Jérusalem. Il parlait de sa mort, sa crucifixion, puis sûrement de sa résurrection. Est-ce que dans ce verset-là, ça dit que les morts dorment et ronflent? Non. Est-ce qu'ils sont inconscients ou conscients? Ils sont tellement conscients qu'ils savaient même plus de choses que ce qu'on voit dans la parole. Puis il est capable de s'entretenir avec Jésus, parce qu'il faut comprendre que Moïse et Élie, ces 2 personnes-là, Moïse représente la loi, puis Élie représente les prophètes. C'est comme si la loi et les prophètes sont là pour donner les explications sur comment Jésus était pour mourir, pour accomplir les prophéties de la loi et des prophètes. Parce qu'il y en a des choses décrites à propos de Jésus dans la loi et dans les prophètes. Fait qu'il fallait que Jésus reçoive. Ben, s'il fallait, je ne peux pas dire qu'il fallait, mais Dieu a fait qu'il vienne discuter avec Jésus, puis échanger sur ces choses-là. Est-ce que les morts dorment? Est-ce que les morts sont inconscients? Pas du tout. Les morts ont apparu. Puis il y a d'autres versets dans la Bible qui nous parlent de cela, que les morts, ils apparaissent puis ils font telle et telle chose. On va regarder d'autres passages la semaine prochaine. Les points qu'on va regarder la semaine prochaine, c'est une fois mort, on va-tu se reconnaître? On va-tu se parler entre nous autres? On va-tu avoir quelque chose à faire? C'est toutes des choses qui sont déjà écrites dans la parole, mais il faut y aller sortir les versets quand même. Mais pour aujourd'hui, si quelqu'un vous pose des questions, vous avez reçu aujourd'hui les versets qui étaient un peu difficiles à comprendre dans l'Ancien, puis comment est-ce qu'on doit les voir pour pas qu'ils contredisent les autres versets. Parce que si on dit que dans l'Ancien, les morts ont ni pensée ni œuvre, puis tout le monde dort, mais ça contredit le fait que Moïse et Élie étaient là, ou que Jonas, du sein de la terre, au bout de 3 jours, il a crié à Dieu, puis qu'il a été vivant tout le temps, pendant 3 jours, dans le ventre d'un poisson, c'était impossible. Tu ne peux pas respirer. Au bout de 3 minutes, tu commences déjà à être affecté. Au bout de 3 jours, c'est sûr que tu es mort. Puis il dit que c'est... Mais pour dire que les morts sont conscients. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour tes instructions. Tu nous révèles des choses de ta parole, ça nous fait du bien. Merci, Seigneur, de ces révélations-là, qu'on puisse avoir ces choses dans notre cœur, gravées dans notre cœur, pour être capable de défendre ta parole contre ceux qui interprètent les choses à l'envers. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour ton Saint-Esprit qui nous éclaire. On remet nous entre tes mains, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.